Un, 2. Salut à tous, c'est Jumbo, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment devenir meilleur sur console. Déjà, si vous êtes console, oubliez les, je sais pas, les pistes control, les maps pistes control, oubliez ça. N'essayez pas de devenir un piste contrôleur comme Arskill, excusez-moi, avoir les mécaniques à Arskill, à Tyson, à je sais pas qui. Déjà, posez-vous et allez en rééthique PvP. Pourquoi aller en rééthique PvP? Parce que c'est une très bonne map qui vous permet de prendre des décisions rapidement. Je l'ai déjà évoqué dans une de mes anciennes vidéos, mais c'est une excellente map pour vous permettre de prendre des décisions rapidement et des bonnes décisions. Pourquoi des bonnes décisions j'ai du mal, excusez-moi. Pourquoi prendre des bonnes décisions et les prendre rapidement? C'est deux points clés pour vous permettre de devenir meilleur déjà. Là, c'est pour les consoles, mais aussi pour les PC, même si je pense que si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes console. Donc pourquoi faire du Racing PVP? Donc c'est la map qui s'affiche à l'écran. Je vais vous la montrer, elle est dans ma bibliothèque parce que je la joue quotidiennement. J'y joue vraiment très souvent à cette map, très régulièrement, car ça me permet vraiment de m'améliorer et je vois les améliorations en game. Donc en quoi ça permet de vous améliorer? En fait, vous allez être dans une situation déjà où vous allez bugger comme en arène. Normalement, vous buggez. En créatif, de base, on bug pas, mais dans cette map-là, on bug et c'est parfait parce que ça vous condense à être comme en arène et en arène aussi. Comment expliquer? Vous êtes parfois dans certaines situations contraint à être dans une situation délicate. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire, mais parfois vous êtes dans une situation dans laquelle vous êtes très très mal et en fait il n'y a pas vraiment de map qui vous permet de, euh, de s'exercer dans ces situations-là. Alors que cette map-là, Racing PvP, c'est parfait parce que ça vous permet de vous entraîner dans toutes les situations et en plus rapidement. Il n'y a pas besoin d'attendre 30 minutes que, je sais pas. En fait, c'est vraiment rapide et efficace. Dans tous les cas, allez faire la map, vous allez comprendre de quoi je parle parce que ça sert à rien de tergiverser comme je le fais. Si vous allez dans la map, vous allez comprendre directement dès la première game en quoi ça vous sera bénéfique si vous la faites quotidiennement comme moi. Par exemple, j'ai un très bon ami à moi qui s'appelle YTB qui lui aussi est console, il est PS5. Bon, après, si vous êtes PS4, c'est pas grave, hein. Après, essayez d'investir dans une next-gen, donc une console Xbox Series X ou S, si j'ai pas de conneries, ou une PS5, pour vous permettre d'avoir 120 FPS et aussi dans un écran. Si vous pouvez pas vous le permettre, c'est pas grave, mais ce serait toujours mieux pour vous permettre de passer à un niveau supérieur aussi, de vous améliorer. Euh, à un point plus haut que vous ne l'êtes déjà. Donc pour revenir à mon ami, lui il est extrêmement, mais quand je vous dis extrêmement, il est extrêmement bon pour un console, même pas pour un console, même contrairement à des PC, il les éteint. À chaque fois que je fais des parties avec lui, il est là, il cloche toujours le dopin. Bon, pas toujours, c'est pas non plus un alien, mais là où je veux en venir, il est vraiment extrêmement bon en gunfight. C'est pourquoi? Parce qu'il fait lui aussi quotidiennement, peut-être même il y est là en ce moment, non il y est pas. Mais normalement à chaque fois que je le vois, il est toujours dans ces maps là parce que vraiment ça lui permet de toujours faire des bonnes games ensuite plus tard en arène, comme là, si je reviens dans quelques minutes, il sera dans les 2 joueurs restants tellement il est fort, il fait que presque que des bonnes games. Donc ces personnes-là, c'est Hilo YTB, hein, si vous voulez vous l'ajouter, vous lui demandez personnellement. Donc ça, c'est la première méthode. En fait, dans cette vidéo, je vais pas aborder toutes les méthodes que vous pouvez voir partout. Il y aura en fait qu'une méthode et celle que je vous ai donnée et c'est la principale. Après, maintenant, si vous voulez trouver les meilleures touches qui vous conviendront, j'ai peut-être un avis là-dessus. Mettez-vous en Builder Pro, il me semble. C'est ici que R2 c'est pour le wall. Ouais, le mur, voilà. Mettez-vous en Builder Pro, pourquoi? Parce qu'en fait, vous avez vos touches de build sur vos gâchettes et c'est extrêmement pratique. Même si vous êtes habitué, je sais qu'il y en a qui sont habitués aux old school parce que à l'ancienne école, parce que même moi j'ai commencé comme ça, mais passer en Builder Pro, c'est pas grave, c'est un petit temps d'adaptation. Trouver la sensibilité qui vous convient parfaitement, c'est extrêmement, quand je dis extrêmement, c'est extrêmement important. Je ferai peut-être une vidéo là-dessus pour trouver votre parfaite sensibilité. Et puis voilà, après, si vous voulez vraiment que je rentre dans le détail, je pourrais, pour la sensibilité, en refaire une autre vidéo. Je pense que j'en referai une. Mais c'est vraiment extrêmement important. Et j'ai pas envie que la vidéo s'éternise, du coup, voilà les 3 conseils que je peux vous donner. Le premier est le plus important, les deux autres sont un peu des normes que vous voyez un peu partout si vous tapez comment devenir meilleur sur manette ou sur console. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, elle a été très rapide, mais dans tous les cas j'ai tout dit. Faites juste la map si et vous allez voir une nette amélioration. Il n'y a pas besoin que je m'éternise, c'était Jumbo, à la prochaine, ciao ciao.